Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour, à chacun et à chacune de vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dont nous célébrons aujourd'hui la fête de l'exaltation de la croix glorieuse. Il semble qu'il y ait un paradoxe, on peut percevoir comme une forme de paradoxe dans cette fête. Comment peut-on célébrer la croix? Comment peut-on exalter la croix? Instrument de torture, de mort, qui nous rappellerait vraiment la chose, la pire des manières de mourir au temps des Romains. Mais si nous prenons la chose de ce point de vue, nous ne pouvons pas arriver à comprendre quelle est la clé de lecture. Pour comprendre la clé de lecture, il faudrait cueillir les paroles déjà de la première lecture du livre des Nombres, qu'il parle de la question de l'élévation de ce serpent d'airain au moment où le peuple d'Israël se rébelle contre Dieu et est mordu par des serpents venimeux. Et Dieu dit à Moïse, élève un mât sur lequel il y aura un serpent d'airain, et tous ceux qui le regarderont pourront être guéris. Et je me demandais, n'est-ce pas peut-être de là que vient le symbole des pharmacies, ce mât avec un serpent dessus, qui sait, symbole de guérison. Mais de l'autre côté, l'évangile nous dit 3 fois une chose qui nous donne la clé de compréhension aujourd'hui. Jean au chapitre 3, la rencontre avec Nicodème, où Jésus répond à Nicodème en disant, le Fils de l'homme a été envoyé pourquoi? Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Pourquoi? Pour qu'on ait la vie éternelle. Parce que qui croit en Dieu, au Fils unique, ne se perd pas. Et Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que le monde soit sauvé. Qu'on ait la vie éternelle, qu'on ne se perde pas et que le monde soit sauvé. Toutes des manières de parler des raisons d'amour de Dieu. Alors la croix est exaltée non pas en tant qu'instrument de torture, sinon on ne la comprendrait pas. Comment pourrions-nous exalter nos croix quotidiennes, nos souffrances, nos difficultés, et pourquoi ne pas dire les personnes qui sont dans notre vie sont comme parfois des croix, que nous les ayons choisies ou pas, qu'elles soient ton mari ou ta femme, ton frère ou ta soeur, ton époux, ton épouse, ton ami, ton collègue, parfois elles sont considérées comme des croix, des poids, des instruments sur lesquels nous sommes crucifiés chaque fois, ou qui nous crucifient, ou les autres nous crucifient. Mais la croix est considérée ici, non pas comme nous le voyons souvent chez nous les catholiques, avec le corps du Christ dessus, mais dans sa nudité étant vide, fleurissant, un arbre fleurissant, comme signe et instrument d'amour. La croix est le prix, est le symbole du prix que Dieu a fait payer, que Dieu a dû payer pour que nous soyons libres. Oui, frères et sœurs, parce que pour être libre, il faut avant tout qu'on se sente aimé. Dieu a voulu que nous soyons sauvés. Et personne n'est sauvé si il ou elle ne se sent libre. La liberté de choisir. Il y a quelques jours, je parlais avec un ami qui me disait qu'il y a parfois des musulmans pensent que notre foi dans l'église catholique, nous sommes moins stricts. Il me disait en ces termes, une de ses amies, il lui a dit que son petit frère n'est pas très convaincu, n'est pas un musulman fervent, il n'est pas très respectueux et croyant et suivant. Donc elle lui a conseillé de devenir chrétien, vu qu'on est un peu comme ça, on vit un peu notre foi avec un certain laxisme. Mais les gens ne comprennent pas que ça, c'est en fait le prix de la liberté que le Seigneur a dû payer pour nous. Il n'oblige personne. En mourant sur la croix, il ne te demande même pas de payer en retour le prix qu'il a donné. Il ne demande rien. C'est ça la vérité de l'amour. L'amour vrai fait ce qu'il a fait. Il ne te demande rien en retour. Il ne demande pas un prix à payer. Dieu ne veut pas des esclaves que nous payons. Il ne veut pas que nous soyons redevables. Si tu te sens en conscience redevable de façon avec des remords envers Dieu parce qu'il a aimé, ça veut dire qu'il y a des sentiments et diaboliques. Il est évident que quand tu es libre, quand tu sais que quelqu'un a liberté, tu as ta liberté parce que quelqu'un a donné, quelqu'un a payé pour toi, quelqu'un s'est donné pour toi. Même si tu n'es pas capable de le repayer entre tout, ça devient pour toi comme une invitation à aimer autant que tu peux les autres, de la même manière. Ça te dit que la vie a un sens quand notre liberté est utilisée pour aimer les autres,
pour manifester au monde et à ceux qui sont là, pour libérer les autres des captivités, des chaînes, de toutes les formes de chantage affectif, émotionnel qu'on peut faire à quelqu'un quand on dit aimer. Quand quelqu'un te dit parfois, j'ai fait ça pour toi parce que je t'aime, comme pour te conditionner, ce n'est pas de l'amour, ce sont des chaînes. Quand l'amour parle, quand l'amour agit, quand l'amour se donne pour l'autre, il ne dit mot. Jésus est mort dans le silence. Il est ressuscité. Il a simplement dit, allez dire à mes frères et sœurs que je les attends là. Et je les aime comme ça. La croix glorieuse, c'est donc cela. Aujourd'hui, je vous demande quelque chose, frères et sœurs. Tu as sûrement des personnes autour de toi que tu dis aimer. Ou qui disent t'aimer. Je ne veux pas te demander de le demander à quelqu'un d'autre, mais toi, pose-toi la question à toi-même. Qu'es-tu prêt à payer pour la personne que tu dis aimer? Jusqu'où es-tu prêt à arriver pour la personne que tu dis aimer? Et si tu dis que tu es prêt à donner ta vie, demande-toi dans le quotidien déjà maintenant. Combien de fois t'es-tu déjà sacrifié dans les petites choses pour que cette personne-là se sente libre? Combien de fois as-tu déjà accepté des choix et les décisions de cette personne, même si ça n'allait pas en accord avec ce que tu as demandé? Et tu as dû avaler ta salive. Même quand tu as donné un conseil, tu n'as pas obligé la personne à suivre ce conseil. Combien de fois, toi, ton mari, ta femme, n'as-tu pas prétendu que ton mari fasse exactement comme tu voulais? Aimer parfois signifie se mettre, faire un pas en arrière et laisser l'autre faire ses choix. Décider si me dire merci ou non, si me redonner en arrière le même amour que j'ai donné, sans pour cela prétendre. Nous célébrons l'exaltation de la croix glorieuse comme pour célébrer la vérité de l'amour, l'amour puissant et vrai, l'amour unique, l'amour parfait, et pour demander à Dieu la grâce d'apprendre de cela. Mais l'amour qui nous rend libres, vraiment libres, hein? Parce que c'est ça. Faire arriver l'amour du Christ crucifié dans notre vie signifie expérimenter qu'au-delà de ce que nous avons vécu et ce que nous vivons, nous restons radicalement libres. Dieu nous fait libres. Libres de lui dire non. Libres de lui dire oui. Libres de nous en aller. Libres de rester. Ne vous sentez pas obligés de rester là où vous êtes pour croire ou pour suivre le Seigneur. Seulement parce qu'on vous a baptisé petit, vous restez obligés. Non. Si tu ne restes pas là parce que tu te sens profondément aimé, parce que tu sens que Dieu a donné sa vie, tu sens que Jésus est mort pour toi sans rien te demander, parce que tu sens que le sacrifice de la messe chaque jour qu'on répète, qui répète son don d'amour total, est pour te libérer, pour te laver de toutes les souillures qui viennent de ta famille, de génération en génération, pour faire de toi une personne capable de choisir le bien. Alors tu n'es pas à ta place. Alors en conscience, tu es en train de te tromper, comme saint Thomas disait. Si tu fais une chose qu'en conscience, tu n'acceptes pas, tu es en train de pécher. Il n'y a que l'amour qui nous rend libres. Célébrer la croix glorieuse, mettre la croix au cou, cette croix sans le corps de Jésus mort dessus, qui dit, la croix vide, qui dit que Jésus est ressuscité, que l'amour a vaincu la vie, est le fruit. L'amour ne meurt pas. Quand il se donne, il porte simplement la vie. C'est nous reconnaître comme des artisans, des amoureux, des passionnés de l'amour et de la liberté des autres, de nos frères et sœurs, prêts à donner notre vie pour que les gens continuent à aller de l'avant. Embrassez vos croix, portez-les avec vous. Elles sont parfois la voie de votre salut, l'élément pour exprimer davantage votre amour. Si c'est ta femme qui est ta croix, elle devient pour toi la chance de dire et d'exprimer combien tu aimes et combien tu es un vrai disciple de Dieu, qui que ce soit dans ta vie. Que Dieu vous bénisse et qui vous accompagne. Et moi aussi, je vous bénis au nom du Seigneur. À demain. Bonne journée et bonne fête de l'amour et de la liberté.